Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble ce mini-album et avec une couverture en acétate, 3 petits livrets à l'intérieur comme ceci et reliés par un fil et des perles. Donc voilà, c'est un mini assez simple à réaliser. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec le tutoriel. Donc aujourd'hui, pour faire notre mini-album, nous allons utiliser la collection Pick Me Up de chez Pinterest par Paige Evans. Alors, c'est une collection qui est de 2017, mais que vous pourrez encore trouver. Je vais vous montrer les articles que nous allons utiliser et tout de suite après, nous allons commencer. Voilà, et pour finir, nous allons travailler avec l'acétate de cette collection. Donc nous ferons la couverture avec de l'acétate. Donc voilà. Donc vous êtes prêts? On y va. Donc pour réaliser notre mini, nous allons commencer par la couverture et nous allons faire une couverture en acétate. Donc cet acétate il est splendide, je l'adore en fait. Donc on y va. Donc pour cela, nous allons venir découper notre acétate à la moitié, hein? Donc à 15 cm. Soit un pouce, 6 pouces. Donc voilà. Nous allons venir couper à 15 cm tout juste. À 15,2, 6 pouces. Donc voilà. Donc nous allons utiliser que la moitié de l'acétate. Ensuite, nous allons venir faire 2 plis pour notre tronche. Nous allons venir faire les plis à 14 cm. 1 pouce, ça nous fait 5 pouces et demi. Donc nous allons venir faire un pli à 5 pouces et demi. Attendez, rappelez-vous que l'acétate, il faut le mettre à l'envers pour qu'il se plie mieux. Donc à 15 et demi, je vais faire un premier pli comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon acétate et je vais faire la même chose. Je vais marquer un pli à 5 pouces et demi. 1 cm, c'est 14 cm. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir plier tout ça. Voilà. Et nous allons avoir ceci. Donc voilà, nous allons nous retrouver avec une tranche d'à peu près 2,5 cm. À peu près, hein? Oui, c'est à peu près ça. 2,5 cm. Un pouce, c'est 1 pouce.
Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, nous allons venir nous retrouver avec ceci. Et ça, c'est la structure de notre mini. Donc on commence aussi. Voilà. Voilà. Donc ensuite, donc et après, nous allons venir direct faire les pages. Hein. Mais d'abord, je vais vous expliquer. Donc ça va être très simple. Hein. C'est un mini qui est très simple à réaliser. Hein. Donc ici, nous allons venir et mettre 4 livrets à l'intérieur. D'accord? Le 4 ou 3, je ne sais pas encore. Donc, bon. Donc, nous allons venir faire 3 petits trous comme ceci. Et pour cela, nous allons venir mesurer à 1 cm du bord, à 1 cm du bord. Voilà, à 1 cm du bord. Vous faites un petit trait assez discret, hein, avec un crayon ou quelque chose qui marque un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous allez venir faire 3 petits trous espacés de 6 mm. De 6 mm. Moi, j'ai fait les trous avec la plus petite, le petit trou de ma coca d'ail. Voilà. Et je l'ai mis ici, 1 cm. Je l'ai mis presque à 1 cm. Donc ça va bien coïncider avec le centimètre que nous avons laissé ici. Hein. Donc il est à presque 1 cm. Oui, non, il est à 1 cm. Voilà. Et de l'autre côté, il est presque à un demi-pouce. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons venir laisser ça de côté. D'accord? Et nous allons venir couper nos pages. Donc pour couper les pages, c'est très simple. Vous allez choisir les pages que vous souhaitez. Pour votre mini. Donc moi, je vais choisir une pour que ce soit la première page qu'on verra au travers de l'acétate. Et on va voir qu'est-ce que je vais prendre. Soit celle-ci, qui me paraît très bien, soit celle-ci, je ne sais pas trop. Voilà, c'est très rose. Okay. Pour l'instant, c'est celle-ci. Je la mets de côté. Donc déjà, nous allons commencer par la première page. Je vais venir couper mes pages. Si tout à l'heure, ma couverture faisait 6 pouces, c'est-à-dire 14 cm. Donc, nos pages, on va enlever juste un petit peu. Et nous allons venir faire les pages à 5 pouces 3 quarts. 5 pouces 3 quarts de hauteur. Que 1 cm, ça vous fait 14,6. Donc, vous allez découper le papier à 14,6. Et pour celles qui travaillent un pouce comme moi, c'est 5 pouces 3 quarts. Donc voilà, nous avons ceci. Donc maintenant, pour venir faire notre page, si tout à l'heure nous avons fait un pli à 5,5, nous allons venir faire maintenant
un pli à 5 un quart. Voilà, c'est ça. À 5 un quart, comme ceci. Voilà. 5 un quart. Ici. Je vais plier tout de suite. Vous allez obtenir ceci. Voilà. Donc là, vous avez le choix. Soit vous le laissez comme ça et vous faites un pli ici. Et nous allons rabattre ici. Soit nous allons couper. Donc, telle est la question. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli ici. Donc, voilà. Je vais faire un pli ici à ras. Un pli ici à ras. Mais je vais le tourner pour le faire. Hein. Voilà, et ça va me faire ceci. Vous mettez bien votre papier à plat. Vous marquez bien les plis. Donc voilà, et là j'ai ma première page. Donc ici, si je le souhaite, je peux venir fermer ici, ici, et faire une petite pochette. Donc voilà. Et peut-être je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais faire une petite encoche ici. Ou pas. Je sais pas. Ou peut-être que je le laisse comme ça. On verra. Donc là, la première page. Comme ceci. Donc là maintenant, je vais vous donner les mesures précises. Comme ça, je fais les pages et on se retrouve après. Donc, notre papier, la largeur de notre papier, elle va être de 10 pouces et demi. 1 cm. Ça va nous faire 26,7 cm. D'accord. 26,7 cm ou 10 pouces et demi. Nous allons plier à 100 pouces un quart, soit 1 cm, à 13,4. À 13,4. Et ça nous fait des pages. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser soit le rabat, soit le couper. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez alterner entre faire le rabat ou pas. Donc, voilà. Après, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez faire des autres formes de pochettes aussi. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le reste de mes papiers. Je vais couper les pages et je vous retrouve après pour assembler le tout. Donc voilà, j'ai fait mes pages. Donc je vous rappelle, hein, les pages, elles mesurent. Donc vous prenez une feuille 30-30, 30,5 par 30,5, par exemple celle-ci. Voilà. Et j'ai fait un pli à 13 cm. Je la prends comme ça. Donc j'ai fait un pli, oui, à 13,2 cm à peu près. Ensuite j'ai fait un pli à 26,5 cm et j'ai laissé le reste pour que ça me fasse ceci. Si vous voulez faire des pages sans le rabat, il suffit de couper votre page à 10, pardon, c'est pas 10, c'est à 26,4 et la plier au milieu. Voilà, comme ceci.
Donc j'ai fait 3 livrets, donc comme ceci. Donc, par exemple, je vous montre la première page comme ça, la deuxième page comme ceci, la troisième, j'ai fait le rabat de ce côté. Ici, petite astuce, pardon, et je vais faire une espèce de pochette, d'accord. Ici, nous allons venir mettre un petit tag, une petite carte. Et dans cette pochette, il va y avoir la couture à l'intérieur, d'accord, comme ceci. Et après, c'est juste après que nous allons venir fermer notre petite enveloppe ici, comme ceci. Donc voilà, nous continuons de l'autre côté, comme ça et comme ça, avec ces rabats ici, que nous pouvons laisser comme ceci ou fermer, pour faire une petite pochette comme ça. Donc voilà, donc je fais un deuxième, pareil, avec une pochette au milieu. Et j'ai fait un troisième. Donc comme ça, le petit rabat, ici rien, ici à la place de faire une pochette, j'ai fait carrément une petite enveloppe. Ici c'est une page normale, elle est un petit peu plus petite. Ici, voilà, ça sera une enveloppe. Et pareil, je vais cacher la rayure ici. D'accord. Donc, vous avez vu que j'ai déjà fait mes petits trous dans les pages. Ici. Donc, vous voyez que j'ai fait déjà mes trous. Ici, ici. Donc, pour faire les trous, c'est tout simple. Vous prenez votre couverture en acétate, vous prenez une feuille, n'importe laquelle, et vous venez la placer juste au milieu comme ça. Vous centrez bien et vous faites une petite marque avec un crayon. Voilà, comme ceci. Et vous faites une petite marque ici avec un crayon. Voilà, et voilà. D'accord. Vous prenez votre feuille. Vous avez fait les petites marques ici. Hein. Moi, j'avais déjà fait le réglage, mais vous ferez le réglage après avoir fait les petites marques ici. Vous faites les marques de votre première feuille et ensuite vous faites les trous au milieu. C'est aussi simple que ça. Et si vous voyez bien, voilà, mes trous, ils sont là, d'accord? On est bien d'accord. Là et là. Et là, si vous voyez bien, ça va coïncider exactement dans mon trou. Vous n'aurez pas de problème. J'espère que ça fait le focus. Voilà. Là et là. Donc voilà. Donc là, je vais finir de faire les autres pages. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons venir relier tout ça. Voilà, alors pour relier tout ça, soit vous prenez de la corde, de la toile, des élastiques, ce que vous voulez. Moi j'ai pris ça, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc après c'est simple, hein? Il faut passer le fil par tous les petits trous comme ça. Il est tout réchoué et vous attachez au milieu et c'est tout. Donc je vais prendre mon fil comme ceci. Et le problème c'est que je suis en train de réfléchir, peut-être je vais venir glisser des petites perles ici pour venir embellir la tronche un petit peu. Donc oui, je crois que je vais faire ça. Donc là je vais aller chercher mes petites perles que je vais venir mettre ici, ou des perles ou des séquins, hein. C'est comme vous voulez, pour venir embellir la tronche ici. Donc comme je n'avais pas prévu, je vais aller chercher et on se retrouve après
pour relier ensemble les pages à la tranche. Donc, me revoilà pour la reliure, mais évidemment, je me suis avancée un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait déjà dans les deux premières, dans les deux derniers feuillets, hein. Les deux livrets que j'ai fait, donc j'ai fait 3, que j'ai déjà relié 2. Donc dans le premier ici, que c'est le dernier, j'ai mis la petite cordelette avec quelques séquins et quelques perles. Dans la deuxième, j'ai mis que les perles, d'accord. Voilà, et nous allons venir faire ensemble le dernier. Donc voilà, qui est dans l'album, c'est le premier. Donc voilà, pour cela, nous allons venir prendre un bout de corde, comme ceci, que pour l'instant je ne vais pas couper. Je vais commencer à mettre quelques séquins. Je vais prendre à peu près 2 ou 3, deux petits séquins, comme ceci. Là. Ensuite, je vais venir prendre quelques petites perles. Donc, je vais voir laquelle pour laquelle je vais commencer. Je ne sais pas trop. Pour la jaune, par exemple. Je vérifie que c'est exactement la même que celle qu'il y a là, plus ou moins. Donc, là, je viens enfiler ma perle, comme ceci. Ensuite, je viens faire un nœud comme ceci. Voilà. Mais avant de serrer mon nœud, ce que je fais, je repasse mon fil ici par le trou de ma perle. Voilà. Comme ceci. Si j'y arrive. Pourtant, le trou est très grand. Voilà. Et là, je commence à resserrer. Voilà. Là, quand je l'ai là où je veux qu'elle soit, je serre. Voilà. Et ça me donne ceci. Voilà. Comme ça, ma perle, elle ne se balade pas dans tous les sens. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais alterner perles et séquins. Donc voilà, j'ai mis les petits perles et les séquins dans mon fil, comme ceci. Voilà. Comme ça. J'ai regardé au fur et à mesure la position des perles pour qu'elles viennent se mettre, intercaler à chaque fois entre celles qui sont déjà dans la tranche. Donc voilà, ça va me donner plus ou moins ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre mon fil ici, par ces trous. Voilà. Et celui-ci, là, je vais venir couper. Donc je laisse quand même un morceau important quand même du fil. Et pareil ici, je vais venir mettre par le trou, comme ceci. Et je positionne les perles là où je veux qu'elles soient. Parce qu'après, je ne pourrai plus les boucher. Donc, je veux qu'elles viennent s'intercaler entre celles qui sont déjà, celles que j'avais mis dans le deuxième carnet.
deuxième tas de pages. Voilà. Donc plus ou moins comme ça. Et là maintenant, je vais prendre mes pages. Et avec mon pinceau, je vais bien les aligner comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et là, je vais venir mettre le fil. Je fais comme ceci. Je mets mon fil ici. Je mets mon autre fil par ici. Et là, je vais venir aligner pareil que tout à l'heure. Les perles là où je veux qu'elles soient. Et je vais venir faire un nœud ici. Mais toute seule, c'est pas évident. Alors, j'aurai besoin d'un petit doigt. Donc, il y a ma petite assistante, ma grande assistante, elle n'est pas petite, qui va venir mettre son petit doigt. Voilà. Merci. Voilà. Donc voilà, là je viens. Donc là pour l'instant je fais pas le dossier nœud. Je vérifie quand même avant de tout serrer. Donc voilà, ça nous donne ceci. C'est très coloré, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve très sympa ces reliures comme ça, décorées avec des perles. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Je vais venir fermer mes petites enveloppes ici. Celle-ci aussi. Et décorer le mini. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens par la suite pour montrer le résultat. Et donc me voici avec le mini complètement fini, complètement entre guillemets parce qu'en fait il n'est pas fini de décorer entièrement à l'intérieur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très coloré, c'est très décoré, pardon, mais je trouve que ça a l'air assez sympa. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous approche pour que vous voyez la tranche. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc ici les petites perles avec les petits séquins. Voilà. Ici j'ai mis des petits rubans comme ça, mais bon, après c'est au goût de chacun. Peut-être je vais les enlever ou pas, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant j'aime bien comme ça. Donc ici, dans la couverture, la seule chose qui est collée, c'est ce papillon-là, qui est mis en petit point 3D, parce qu'il est collé qui est le milieu. Voilà. Ici, j'avais fini en fait, et j'ai vu que la couverture s'est soulevée un petit peu. Donc du coup, j'ai décidé de faire une fermeture. Donc ici, j'ai mis une petite attache parisienne. Ici un petit œillet dans lequel j'ai coincé un bout de fil élastique. Donc voilà. Et en plus je l'ai laissé très souple. Donc, comme ça quand on mettra les photos qui va grossir un petit peu, il n'y aura pas de problème pour le fermer. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Donc, quand nous ouvrons ici, vous voyez, j'ai caché la tache parisienne avec un petit bout de papier qui est collé. Voilà. Donc ici, dans la première page, donc comme c'est là, on peut dire que c'est la page de couverture aussi, hein, parce que ça fait partie de la couverture. J'ai juste collé le mot happiness
avec un chipboard, Happiness chipboard, et avec un die-cut fleur ici, et avec un petit stickers phrase ici. Voilà. Donc ça rend très très bien avec l'acétate décoré ici. Donc ensuite ici, là je vais me poser sur le bureau, hein. Donc ici j'ai fait une pochette comme ceci, toute petite pochette, et j'ai collé un die cut ici. Voilà, j'ai découpé quelques cartes de la collection que je suis venue glisser ici. Donc voilà, comme ceci. Ici j'ai mis juste un petit die cut avec le die cut Polaroid ici, qui est collé d'un seul côté en attendant mettre la photo, et par la suite je viendrai mettre des phrases ou autre chose ici. Donc voilà. Après, il n'y a pas énormément de décoration à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à décorer et en fait, je me suis dit, bon, déjà les papiers ils sont assez cherchés. Je ne sais pas exactement quelle photo je vais mettre à l'intérieur. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais aller doucement pour la déco. Les pages qui sont cherchées, je ne vais pas les décorer. Et je vais attendre à voir les photos. Donc voilà, donc c'est pour ça que par exemple ici j'ai pas mis de déco, ici j'ai juste mis ça. Donc c'est pareil, un die cut de la collection. Voilà, en attendant la photo. Ici pareil, j'ai pas encore mis le tag ici parce que en fonction, si j'ai besoin plus de tags pour le journaling, je ferai un tag plutôt pour le journaling que pour mettre une photo. Si j'ai besoin plus pour mettre des photos, à ce moment-là, je mettrai un tag plus pour mettre des photos. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas fini de décorer complètement. Ici, je suis juste venue mettre un die cut comme ceci. Attendez, voilà, je vais vous montrer par exemple. Ça pourrait donner ça. Ensuite ici, rien. Ici, j'ai juste mis comme ceci. Pour venir glisser la photo ici. Ici j'ai rien mis, ici j'ai rien mis pour l'instant non plus. Donc là c'est le deuxième livret. Ici j'ai fermé les deux côtés pour venir glisser comme ceci. Donc ensuite ici j'ai rien mis pour l'instant parce que pareil c'est trop cherché. Ici pareil. Ici c'est la pochette. D'accord. Voilà, ici rien. Voilà, ici non plus. Ici nous sommes déjà au troisième livret. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ici, donc c'est le petit enveloppe. Rappelez-vous que dans toutes les pochettes, il y a la reliure au milieu. Donc ici c'est la dernière pochette où il y a la reliure au milieu. Donc ici, j'ai pris un petit aimant décoré comme ceci que j'avais reçu, si je me rappelle bien, dans un envoi que m'avait fait Chris de la chaîne Chris Color. Merci Chris. Voilà, ça va très très bien. Donc je l'ai mis ici. J'ai mis un autre petit aimant ici à l'intérieur. Donc voilà. Ça me fait comme ça. Donc ici, c'est l'enveloppe. Voilà, donc ici, j'ai mis juste l'appareil photo comme ceci. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc voilà, ici, comme d'habitude, j'ai mis ma petite étiquette ici. Et voilà. Donc, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous dit de le faire, n'hésitez pas à me les montrer pour voir ce que vous avez fait, si vous avez apporté des changements ou quoi. Et ça me ferait vraiment très plaisir. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à partager
cette vidéo si vous le souhaitez. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des boutiques ainsi que de mes réseaux sociaux en barre d'informations. Sur ce, je vous dis merci, bonne scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!